Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac d'actu des jeunes bretons. Nous nous trouvons ici entre Saint-Malo et la Richardaie en Ille-et-Vilaine. Dans cet estuaire de la Rance se trouve la première usine marémotrice au monde. Elle a été inaugurée en 1966. Elle produit de l'électricité grâce à la force des marées. Et ici, ce sont les plus grandes marées d'Europe. Ce sera l'occasion pour nous de nous intéresser justement aux énergies renouvelables en Bretagne et à la commune de Langouette par exemple, qui a choisi de favoriser son autonomie énergétique grâce à un panneau solaire géant. Enfin, à Saint-Sulliac, vous ferez la connaissance de Valentin qui utilise lui le vent sur son petit bateau. À 10 ans, mine de rien, il est champion de France d'optimiste. Tiens, moi j'entends une sonnerie. Allô ? Ok. Bon, on m'attend un étage en dessous pour lancer les turbines. À tout à l'heure, pour l'instant c'est l'heure de l'actu, en bref. Outre la neige tombée mardi et mercredi et les transports scolaires annulés, il y a eu le week-end dernier la visite du Premier ministre Jean Castex. Samedi, il a inauguré à Plouzané dans le Finistère le nouveau siège de l'Ifremer, l'institut dédié à la recherche sur les sciences et technologies marines. Pour terminer en beauté, cette photo du breton Mathieu Riverain qui a fait le buzz avec ce visage du dieu de la mer Poséidon immortalisé lors de la tempête Justine dans les vagues à l'Esconil. L'usine marémotrice de la Rance fait 240 MW de puissance. Grâce à ses 24 turbines, elle produit l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'une ville comme Rennes. En gros, ce qui sort de l'usine marémotrice représente 12% de l'électricité produite en Bretagne. Oh là là, mais c'est drôlement profond. Waouh, on a l'impression de rentrer dans un sous-marin. Ouh, incroyable. Bon, voilà l'une des 24 turbines, on est à 10 mètres sous la mer. Pour autant, cette production n'est pas suffisante pour l'autonomie énergétique de la Bretagne. On va faire un point global dans le Databrest de cette semaine sur les énergies renouvelables. C'est raconté par Esteban, 12 ans, de Bolon, en Ille-et-Vilaine. À toi, Esteban. La production énergétique bretonne ne couvre que 10,6% des consommations de notre région. Elle demeure donc fortement dépendante des importations. Mais d'année en année, en mixant les énergies, la Bretagne se diversifie grâce au développement de nouveaux moyens de production. Le bois énergie et l'éolien terrestre restent les deux principales ressources exploitées chez nous. La production bretonne d'électricité, elle est à 60% d'origine éolienne. L'avenir pourrait d'ailleurs bien se trouver du côté des énergies marines renouvelables. Les vents, les courants et les vagues. L'objectif est qu'en 2030, 35% de la consommation d'énergie en Bretagne soit assurée par ces énergies marines. En somme, des solutions bleues pour une planète plus verte. Merci Esteban. Et certaines communes bretonnes prennent les choses en main. C'est le cas de Langouette, en Ille-et-Vilaine, qui joue la carte de l'ultra local en produisant sa propre électricité via un panneau solaire géant. Vincent Bars et Morgane Trégouette, qui est une fille branchée, sont allés vérifier. C'est un peu le même principe qu'un tournesol qui traque le soleil. On a les panneaux solaires qui vont toujours être orientés à 90 degrés par rapport aux rayons du soleil. Et ça permet d'avoir un maximum de production. Donc par rapport à un panneau solaire qui serait à plat, on a quasiment 60% de production en plus. Grâce à ses 75 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, ce tracker solaire va produire beaucoup d'énergie. Et pour la première fois en Bretagne, cette électricité sera distribuée directement en local. Aujourd'hui, on peut fournir de l'énergie naturellement pour nos besoins à la mairie, à l'école ou à la bibliothèque, ce qui permet de couvrir nos besoins. Mais le surplus, on peut le restituer sur le réseau d'Enedis. 9 riverains, à moins d'1 kilomètre du tracker, vont tester l'électricité Made in Langouette. Frédéric ne s'est pas porté volontaire pour réaliser de grosses économies sur sa facture, qui restera presque inchangée. En revanche, il veut faire partie des pionniers pour démontrer les avantages de ce complément énergétique de grande proximité. Là, on achète une énergie durable, mais qui est proche de chez nous, à proximité. Donc c'est du local. L'objectif est aussi de responsabiliser les consommateurs. La Bretagne importe aujourd'hui 84% de son électricité. Une dépendance qu'il faudra fatalement réduire dans les années qui viennent. Direction Saint-Sulliac maintenant. Il utilise lui aussi une énergie renouvelable. À tout juste 10 ans, Valentin est champion de France d'optimiste. Une petite brise marine nous a poussés jusqu'à lui. Il regarde l'eau, la mange des yeux, la chérit, mais les flots calment, très peu pour lui. Bah là, faudrait qu'il y ait un petit peu plus de vent et ce serait très bien. Ok, y a qu'à demander. Sur le bassin de la Rance à Saint-Sulliac, ça peut parfois tanguer. 3, 2, 1, stop!
À 10 ans, Valentin est champion de France d'optimiste et il est du genre à aimer que la célèbre caisse à savon fasse des bulles d'écume. Ce qui me plaît dans l'optimiste, c'est que tu vas pas forcément très vite, mais tu vas vite, t'as l'impression d'aller vite. Ça apprend à barrer, à savoir gérer l'écoute, et après tu peux aller sur d'autres supports, tu sauras faire équipier et barreur. Valentin, on va aller plus au centre, il y a plus de vent, ok? Ce qui est difficile dans l'optimiste, c'est les virements, ils sont hyper techniques. Je vais vous en montrer un. Il travaille beaucoup avec son entraîneur Didier. Ils sont sur l'eau, on va dire 18 heures par semaine, 3 jours dans la semaine, donc ils travaillent énormément. Ce petit dériveur en solitaire a bien souvent été la première école des plus grands skippers. Mon rêve, ce serait de rencontrer Armel Leclerc. C'est le meilleur en solitaire, il a gagné beaucoup de trophées en solitaire et il est hyper fort. Quand je regarde le vent des globes, je me dis que j'aimerais bien y être en train de faire la course et j'espère qu'un jour j'y serai. Valentin, la mer, ça représente quoi pour toi? Une source de liberté. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Salut, à bientôt. Mais c'est où la sortie là? Wouhou, le sous-marin, il remonte quand? Et quelqu'un?